un sorcier, tu as des preuves que c'est vraiment un sorcier. Mais il te dit, je vais te frapper aujourd'hui au nom de Jésus. Hein? Ça dit, Dieu a livré sa gloire à la captivité. L'ennemi a pris la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ok, voilà, on se retrouve encore ce dimanche. Aujourd'hui, on est le 9. Je crois que nous sommes toujours dans la mission de délivrance. Bien qu'il y a plusieurs thèmes, chaque enseignement a un thème. Mais la mission, c'est ça le travail que Dieu nous a donné. Nous rappelons toujours que la mission que nous avons, c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore dépendants. Quand nous disons dépendants, ça veut dire dépendants de l'ennemi. Qui sont dépendants de l'ennemi et qui pensent être indépendants. Alors notre mission, c'est de rendre les gens qui sont dépendants, indépendants. Ils doivent être indépendants. Et tout le monde doit être dépendant seulement de Dieu, mais pas dépendant de l'ennemi. Quand nous disons l'ennemi, c'est le diable à travers ses acolytes. Tous ceux qui ont la mission d'œuvrer pour le diable, il y en a qui le font avec leur conscience. Il y en a qui le font sans le savoir. Des gens qui sont déjà enrôlés par le diable. Amen. Amen. Vous savez, quand nous sortons tous les jours, il y a toujours des esprits. Parce que la fois passée, on a parlé de deux esprits, deux mondes. Donc, deux mondes, deux esprits. J'étais en train de dire ceci. Quand tu sors, même quand tu pars au travail, à travers les gens que tu rencontres, il y a toujours des esprits. Il y a des gens qui sont là pour te donner de la joie. Te donner de la joie. Faire en sorte que ta journée soit bien. Mais il y en a d'autres gens, ils sont là pour déranger ta journée. C'est ça leur mission. C'est juste pour déranger ta journée. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte de ça. Et quand Dieu regarde, il voit toujours les gens qui sont là pour te déranger ta journée. Et ces gens-là sont aussi ennemis de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé de deux mondes des esprits, parce qu'il n'y a que deux esprits qui dominent l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et nous avons dit que dans la volonté de Dieu, il a donné à son peuple un milieu, un pays qui est meilleur. Mais ce pays, il est habité par des géants. C'est un pays qui est fortifié, mais qui a la bénédiction. Et la Bible dit, Dieu a écarté ces gens pour donner à son peuple ce pays. Et ce n'est pas parce que son peuple était bon ou juste, non. C'était juste parce que ces gens-là faisaient des abominations devant Dieu. Et Dieu les avait écartés. Pour que son peuple prenne possession du pays et qu'il soit béni, parce que c'est un pays qui a plein de bénédictions. Mais seulement, il leur avait demandé de ne pas se comporter comme les gens qu'ils vont trouver dans ces pays. Parce que ces gens-là, ils avaient un mauvais comportement devant Dieu. Leur comportement était en abomination devant Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a dit, si vous possédez le pays et que vous vous comportez comme les gens qui sont dans ce pays, que j'ai écarté devant vous, le pays va vous vomir. J'avais donné un exemple pour dire, la plupart d'entre nous, nous venons de différents pays en Afrique. Et ce pays où nous sommes, c'est une bénédiction. C'est vrai qu'il y a les gens qui peuvent dire, bon, mais moi, dans mon pays, j'étais aussi béni. Bon, c'est bien si tu étais béni dans ton pays, mais il fallait rester là-bas, justement.
Mais il y en a des gens qui croient que c'est une bénédiction de Dieu parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais ce pays, il est fortifié. Il n'est pas facile. Tu dois marcher avec Dieu. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays à cause de stress. Tu travailles, tu as de l'argent, tu as une famille. Mais il y a des choses autour de toi qui font que tu peux perdre la vie. Alors tu dois marcher avec Dieu. Et nous avons donné l'exemple de beaucoup de choses qui se font dans ce pays, beaucoup des habitudes culturelles, et derrière lesquelles il y avait un esprit. Par exemple, comment on appelle ça, la fête d'Halloween. Derrière ça, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a beaucoup des habitudes. Nous avons parlé de couronnes de fleurs qu'on met devant la porte. Et nous avons dit que dans le monde du diable, le monde invisible, il y a des choses que beaucoup de gens ne voient pas parce qu'ils ne peuvent pas le voir avec les yeux physiques. J'avais même dit que si tu vas dehors et que Dieu t'ouvre tes yeux, tu vas voir des choses terribles. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tous les jours ici, tu vas dehors, tu vas même dans les fêtes, dans des manifestations, tu vas voir certaines choses terribles. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le monde invisible dans le monde visible par des signes. Il y a des choses qui sont représentées par des signes. Et beaucoup de gens, ils voient certains signes bizarres, mais bon, ils trouvent ça c'est anodin. Voilà. Mais derrière ces signes, il y a des choses. Et le diable fait ça pourquoi? C'est pour rapprocher son monde avec le monde réel. C'est quoi les enfants de Dieu devraient faire attention. Alléluia. Amen. En résumé, nous avons dit cela. Bon, cela est dans la vidéo qui est intitulée « Deux mondes, deux esprits ». Amen. Amen. Nous allons par la grâce de Dieu parler d'une autre chose rapidement aujourd'hui. On va nous lire le livre de Exode, chapitre 20, verset 5. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les combats de génération. Des générations, c'est-à-dire génération, plusieurs générations. Les combats de génération. Et les combats de génération, entre parenthèses, tu mets 4e et 3e. Amen. Amen. Les combats de génération, mon frère. Tu peux lire même sans le micro, ce n'est pas un problème. Tu peux lire, mais tu lis en toi. Alors, les combats de... Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Les combats des générations. On va nous lire Exode. Nous allons voir quelque chose. Exode chapitre 20, verset 5. On nous lit au nom de Jésus. Exode 20, verset 5. Ok. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Qui a suivi la lecture? Tout le monde a suivi la lecture? Tout le monde a suivi la lecture? La dernière phrase dit ceci. Je voudrais que vous la complétez. Je suis le Dieu jaloux qui punit la génération des pères à leurs enfants de la 3e, pendant la 3e et la 4e génération, pour ceux qui peuvent compléter. Mais haïssent. Fallait laisser les autres compléter. Recommence la lecture. Écoutez bien. Il y a des petites choses auxquelles vous ne faites pas attention. Écoutez bien. Genèse, Exode 25. Écoutez bien. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent.
Amen. Amen. Il est le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, de la 3e à la 4e génération, de ceux qui me haïssent. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ est venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Si l'autre fois, on avait fait un petit calcul ici, ta 4e génération, toi qui es ici, pas les enfants, je vais parler des parents et des grands-enfants. C'est-à-dire, tu vas compter une génération à partir de ton père. Ton père, d'abord, toi-même, tu es la 4e génération. Ton père, les pères de ton père, les pères de ton père, tu vas comme ça. Tu vas voir jusqu'à quel niveau quelqu'un peut faire l'iniquité et cela peut t'atteindre. Amen. Tu fais ce calcul-là toi-même. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire, moi, par exemple, moi, je suis une 4e, supposons que je suis une 4e génération. Mon père est la 3e génération. Le père de mon père est la 2e génération. Le père de celui-ci, or, le père de mon père, c'est qui? C'est mon grand-père déjà. Amen. Donc, maintenant, le grand-père de mon père, c'est la 4e génération. C'est-à-dire, ce que le grand-père de ton père a fait peut avoir de l'incidence sur toi. Tu as compris? Ce que le grand-père de ton père a fait peut avoir de l'incidence sur toi. Si tu haïs Dieu, parce qu'il a dit, Amen. Amen. Suivons. Parce qu'il a dit, pour ceux qui me haïssent, tu vas dire, mais moi je suis en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vous avais dit l'autre fois, la condamnation dont il est question ici, c'est la condamnation du salut à cause du péché d'Adam. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils marchent avec une condamnation. Cette condamnation-là fera que tu vas en enfer si tu ne connais pas Christ. Amen. Amen. Cette condamnation-là va en enfer si tu ne connais pas Christ. Si tu es devant des occultistes, ils ont une puissance démoniaque avec eux. Tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas une vie de prière, ils peuvent te toucher. Alléluia. Ils peuvent te toucher. Ils peuvent t'attaquer et te toucher. Si tu as abandonné Dieu, Dieu t'abandonne. La Bible dit, si tu te rapproches de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de toi. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. C'est ça. Parce que beaucoup de gens, ils disent, non, moi je ne peux pas vivre ces choses-là parce qu'il n'y a pas de condamnation. Mais quand tu regardes la personne, tu vois qu'il est en train de vivre des combats du diable. Et la Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Cette parole n'est pas donnée aux païens. Alléluia. Cette païen est adressée aux enfants de Dieu. Ce n'est pas une parole qu'on a donnée aux païens. C'est une parole qu'on a donnée aux enfants de Dieu. Alors, il y a ce combat-là de génération parce que à la 4e génération, quelqu'un a fait quelque chose. Quelqu'un a abandonné Dieu. Quelqu'un a vécu dans ce qu'on appelait les iniquités. L'iniquité, c'est le péché. C'est un péché devant Dieu. Quelqu'un a adoré les idoles. Et cela n'a pas plu à Dieu. Et Dieu a donné cette parole pour dire que la punition là va aller jusqu'à la 3e et 4e génération. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de vivre des choses à cause de ce qui a été fait à la 4e génération. Amen. On va nous lire un passage
pour voir un papa qui bénit son enfant. Un papa qui est prophète, qui parle comme un prophète, c'est Jacob. Il est en train de bénir son enfant. En fait, il est en train de prédire l'avenir de ses enfants. Et nous prenons particulièrement Juda. C'est un des enfants de Jacob. Jacob est en train de donner des prophéties sur les enfants. La Bible dit, il les a appelés pour leur dire comment sera leur avenir. C'est-à-dire une sorte de prophétie. Jacob n'était pas n'importe qui. Jacob, c'est quelqu'un qui a lutté avec Dieu et qui a gagné le combat. Ce n'était pas n'importe qui. Et Dieu avait changé son nom en Israël. Écoutez ce que Jacob dit à Juda. Genèse 49, verset 8 à 10. On va nous lire. Genèse 49, 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Amen. Vous avez suivi. Nous retenons, Juda est un jeune lion. Nous retenons cela. Vous savez que les lions, on dit que c'est lui le roi de quoi? De la forêt. Dans la forêt, quand le lion est là, tout le monde doit se taire. Alors, il est un jeune lion. On dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. On dit que Juda est un lion. Nous retenons ces deux choses parmi les nombreuses bénédictions qu'on lui a données. C'est un jeune lion. Donc, on lui dit, le sceptre ne quittera pas ses mains. Le sceptre, c'est le bâton du roi ou du président. Ils ont un bâton comme ça. On dit, ce sceptre ne quittera pas ses mains. Ça veut dire, Juda est appelé à être qui? Roi. Juda est appelé à être roi. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Shiloh, vous connaissez Shiloh? C'est qui? Hein? Shiloh, c'est Jésus-Christ. Amen. Shiloh, c'est Jésus. Juda devait être roi jusqu'à ce que Shiloh vienne. Shiloh, ça veut dire celui, je veux dire, c'est le véritable. Shiloh, c'est le véritable. C'est-à-dire, si Juda devait être roi, il devait être roi jusqu'à ce que le vrai roi arrive. Pour faire quoi? Pour faire la passation de bâton. Amen. Il devait être roi jusqu'à ce que le vrai roi arrive. C'est-à-dire, Shiloh, c'est celui qui mérite. C'est Jésus. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu de la tribu de Juda. Juda, c'est un jeune lion. Juda devait être roi jusqu'à ce que le véritable roi vienne, le Shiloh, pour faire la passation du bâton. Amen. Amen. Et le bâton de la royauté ne devait pas quitter sa maison. Quand on parle de Juda ici, Juda, c'est l'enfant de Jacob, mais c'est aussi la tribu de Juda. C'est comme toi, tu portes un nom, tes enfants portent le même nom. Amen. Amen. C'est la tribu de Juda. Maintenant, le premier Juda là, l'enfant là de Jacob, on lui donne cette prophétie, ça dit que tous les Judas devaient être dans la prophétie. Il devait être roi. Mais on nous a lu ici un passage qui dit
Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Juda devait être roi. C'était ça, la prophétie qu'on lui avait donnée. C'était un lion. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Mais Juda était lion. Alors le véritable lion, c'est Jésus-Christ. Et le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Mais Juda devait être le roi en attendant de passer le bâton de la royauté à Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous regardons la Bible, le premier roi d'Israël ne vient pas de Juda. Alléluia. Le premier roi d'Israël, vous le connaissez, c'est Saoul. Saoul n'est pas de la tribu de Juda. Saoul, il est de la tribu de Benjamin. Saoul, c'est un benjamite. Mais d'où vient que Saoul, il est benjamite. Or, le Benjamin, quand on a donné sa prophétie, on a dit que Benjamin, c'est un loup. C'est-à-dire un bagarreur. Parce que dans l'histoire d'Israël, la tribu de Benjamin s'est battue avec tous les autres. Amen. Ça, c'est notre dossier. Mais je voulais seulement expliquer la prophétie. Quand on a dit que c'était un loup, ça veut dire, les loups, c'est... Vous savez, les loups, quand ils vont chercher leur proie, ils viennent ensemble, ils viennent souvent en meute pour ravir. Souvent, ils viennent pour ravir. Soit ils prennent la proie, soit ils essaient de ravir. C'est pourquoi on dit que c'est un loup qui ravit. Celui qui ravit. Peut-être ce qui n'était pas à lui, il prend. C'est ça que Benjamin a fait. Alléluia. Amen. Juda, à qui on a donné la prophétie du roi, curieusement, le premier roi d'Israël n'est pas de Juda, il est de Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Le livre de Genèse, chapitre 38, versets 1 à 2, on nous dit ceci, pour ne pas faire beaucoup de lecture, bon, notez, vous allez lire après. Genèse 38. On nous montre une histoire là-bas. Si tu vas lire tous les chapitres 38, je vais prendre seulement les 2 versets là. Si tu lis tous les chapitres 38, même à la maison, tu vas lire, tu vas comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Juda, la Bible dit, s'éloigna de ses frères. Je voudrais même qu'on lise le premier verset, c'est important. Genèse 38, même si moi je trouve, je vais lire. Celui qui trouve, il va lire. Genèse 38, on va prendre verset 1 à 2 seulement. En Genèse 38. Yeah, verset 1 à 2. Ok, on va nous lire ça. En ces temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Un homme d'Adulam, non, lis bien. Lis bien ce passage. En ces temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Ok. Je vais répéter la lecture. La Bible dit, Juda s'éloigna de ses frères. Il s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Cet homme d'Adulam, quand vous allez lire tous les passages là de 38, tous les chapitres 38, est devenu l'ami de Juda. Il est devenu l'ami de Juda. Et Juda, il a commis une faute grave. Son fils était marié. Son fils est décédé. Le deuxième a pris la même femme. C'était comme ça. C'était une loi. C'était comme ça. Le deuxième aussi est décédé. Pourquoi? Parce que Dieu n'aimait pas le comportement de ses enfants. Dieu les tuait. Alors, Juda va dire à sa belle-fille, Juda, parce qu'il voulait épargner maintenant son troisième enfant, il dit à la belle-fille, rentre chez vous, reste là-bas, quand mon enfant ici sera grand, il va se marier avec toi. Mais la loi voulait que cet enfant-là se marie. Ok? La belle-fille est rentrée chez elle. Maintenant, la fille, là, elle a remarqué que le troisième enfant, il a grandi. Juda ne lui a pas donné un mariage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu que Juda allait quelque part. La fille, là, elle est partie là-bas et s'est déguisée en prostituée.
Et Judas avait une mauvaise habitude. Et dans ces mauvaises habitudes, il a pris cette fille-là, la prostituée-là, il a voulu la prendre. Il est allé avec la prostituée. Mais cette fille-là, c'était la fille qui était la femme de ses enfants. Amen. C'était la femme de ses enfants à laquelle il a refusé le troisième enfant. Il est allé, c'était le piège que la fille a fait. Parce qu'elle a remarqué que Judas ne lui donnait pas son troisième enfant. Judas est parti. Bon, d'abord, il a dit, bon, on va aller avec toi. Judas, ils se sont convenus d'un prix. Il a dit, je vais t'envoyer une chèvre. Bon, un chevreau. La femme là a dit, non, donne-moi quelque chose comme gage pour que je sache que tu vas me donner ce que tu dis. Judas a donné, il a donné son comment on dit, le seau. Hein? Il a donné son bâton qui avait son seau, qui avait le seau quand il met c'est son nom. Il a donné une autre chose, il a donné 3 choses comme preuve. Il est parti. Il a oublié. Maintenant, on est venu dire à Judas, tu connais la fille là, qui était la femme de tes enfants, elle est tombée enceinte. Judas a dit qu'on l'amène dehors, qu'on la brûle. On a amené la fille. La fille a dit, au lieu de me brûler, attendez, je vais vous montrer les propriétés de la personne qui m'a, les choses de la personne qui m'a rendu grosse. Il a envoyé les choses là à Judas. Quand Judas a regardé, il a vu que c'était lui. Amen. Il avait fait ça en cachette, mais maintenant c'était arrivé aux yeux de tout le monde. Et Judas, il a reconnu qu'il a mal fait et on n'a pas tué la fille, elle a eu des enfants. C'est-à-dire Judas a eu des enfants avec celle qui était la femme de ses enfants. Dieu n'a pas oublié cela. Amen. Dieu n'a pas oublié cela. Le sceptre de la royauté. Le roi est celui qui est censé protéger son peuple. Le sceptre de la royauté, maintenant, n'a pas eu son effet. La prophétie disait que ça ne quittera pas ses mains. Mais le sceptre de la royauté a quitté la tribu de Juda pour aller à la tribu de Benjamin. C'est comme ça que Saoul devint le premier roi d'Israël. Or, Saoul est de Benjamin. Amen. À cause de ce que Juda avait fait. Et après Saoul, quand Saoul est décédé, qu'est-ce qui arrive? Au lieu que ce soit un Judéen qui devient roi, la Bible dit, c'est le fils de Saoul qui devint roi d'une grande partie d'Israël. C'est-à-dire, un général de l'armée de Saoul, il a fait une sorte de coup d'État, il a proclamé le fils de Saoul roi, alors que Dieu avait envoyé un prophète, il avait oint David, parce que David est de la tribu de Juda. Dieu avait déjà oint David pour qu'il soit roi en Israël. Mais le général là, il a proclamé le fils de Saoul roi. Donc encore un Benjamin. Amen. Il n'a pas pris tout Israël, mais il a pris une grande partie d'Israël. Et David était un roi, mais il y avait un autre roi qui régnait en Israël avec une grande partie. À cause de Juda. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je vais te dire ici? Je vais te dire que il y a des choses peut-être qui arrivent dans ta vie à cause des fautes, à cause des égarements, à cause de quelque chose qui s'était passé 4 générations avant toi. J'ai dit, la 4e génération va jusqu'à qui? La 4e génération va jusqu'à qui? Au grand-père de ton père. Vous ne m'avez pas suivi? La 4e génération va jusqu'au grand-père de ton père. Même cet enfant, sa 4e génération, c'est le grand-père de son père. Donc, lui là, sa 4e génération, c'est le grand-père de son papa ici. C'est ça, sa 4e génération. C'est-à-dire, imaginez maintenant quelque chose qui a été fait dans la famille à cette époque-là, et cela a de l'incidence sur toi. Parce que Dieu n'oublie pas. Alléluia. Amen. Judas, à qui on avait promis la royauté, la Bible dit, il est parti en captivité. Judas était parti en captivité à Babylone. Parce que je vous avais dit, quand vous abandonnez Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'abandonne. Il y a des choses qui t'arrivent maintenant. Si Dieu pouvait te faire grâce pour comprendre que ton combat a commencé longtemps et tu es en train de lutter avec quelque chose qui a été scellé,
quelque chose qui a été signé longtemps. Et pourquoi Dieu te donne cette parole? Dieu te donne cette parole peut-être parce que tu as beaucoup lutté avec quelque chose. David, il a reçu en tant que Juda, parce que David est de la tribu de Juda. La royauté devait être dans ses mains. Le sceptre de royauté devait être dans ses mains. Mais quand David devait être roi, il n'a pas été roi de toute l'Israël. Il a d'abord été roi d'une certaine partie. La Bible dit, seule la tribu de Juda lui obéissait. Toutes les autres tribus étaient avec le fils de Saoul. Parce qu'un général l'avait proclamé roi. Voilà, David avait un combat. C'est vrai que David, parce qu'il était aimé de Dieu, et David est devenu roi de toute l'Israël après. Parce qu'il était d'abord roi de Juda, et après, il est devenu roi de tout Israël. Amen. Amen. Alléluia. On va nous lire un passage encore. On va nous lire Psaume 78. Psaume 78, verset 56 à 61. Psaume 78. Yes. 56 à 61, rapidement. Écoutez bien. Psaume 78. 56 à 61. Psaume 78, 56 à 61. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et firent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et excitèrent sa jalousie par les idoles. Dieu entendit et il fit irriter. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure des Silo, la terre où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Amen. Quand on entend des choses comme ça, ça fait peur. Hein? La Bible dit, ils ont irrité Dieu comme leur père. C'est-à-dire les erreurs que le père avait fait, les enfants sont en train de le faire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Silo. Silo, c'est là où Dieu s'est rencontré avec son peuple. Silo, c'est un peu comme l'église ici. C'est le lieu où Dieu, c'est le sanctuaire. Dieu a quitté là-bas et il a fait quoi? Il a livré sa gloire à l'ennemi. Tu n'as pas lu ça? Et sa majesté, il faut lire, frère. Amen. Amen. Quand nous venons ici, tu trouves le passage. Quand tu viens ici, tu viens rencontrer qui? Quand tu vas à l'église, tu vas rencontrer qui? Le pasteur? Tu vas rencontrer qui? Dieu. Maintenant, si tu viens ici et que Dieu n'est plus ici, est-ce que tu auras la solution à tes problèmes? Mais la Bible dit, il a livré sa gloire À la captivité. à la captivité. Et sa majesté Et sa majesté entre les mains de l'ennemi. entre les mains de l'ennemi. Alléluia. C'est-à-dire, quand toi tu viens ici, Dieu n'est plus ici. Tu vas dans l'église. Tu vas dans ton église. Dieu n'est plus là-bas. Parce que tu as fait les choses comme tes pères avaient fait. Il a livré sa gloire à la captivité. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire? Dieu, sa gloire, il livre ça à la captivité. Et sa majesté, à qui? À l'ennemi. Vous comprenez? En Israël, quand ils allaient au combat, ils amenaient ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représentait l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. C'est-à-dire Dieu habitait parmi son peuple. Dieu habitait parmi son peuple.
c'est ce qui veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça dit quand Jésus-Christ n'est plus Emmanuel pour toi, c'est fini ou ce n'est pas fini? C'est fini. Quand il n'est plus avec toi. Nous disons, quand Dieu est pour nous, qui se rencontre nous? Maintenant, quand Dieu n'est plus pour nous, vous comprenez? En Israël, ils ont été infidèles. Ils sont allés au combat avec les Philistins. Le Philistin avait peur. Les Philistins, ils ont vu seulement. Amen. Amen. Faites attention à ce que je vais vous dire maintenant. Faites attention. Parce que moi-même, on me l'a parlé dans ma tête. Le Philistin, quand Israël venait, ils n'avaient pas peur d'Israël. Ils avaient peur de l'arche. Amen. Ils avaient peur de l'arche. Ils se disaient, nous sommes finis. Ils sont venus avec leur Dieu. Ils avaient peur. Mais curieusement, quand ils ont combattu Israël, ils les ont frappés. Et ils ont même pris l'arche, ils sont partis avec. Vous voyez ça? Ils ont parti avec. C'est un peu comme un sorcier qui invoque le nom de Jésus devant toi. Vous comprenez ça? Hein? Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est le nom de Jésus qui te donne la victoire. Le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Maintenant, ce sang-là commence à servir maintenant tes ennemis. Vous comprenez la gravité de cela? Tu es devant un sorcier, il te dit, je vais te frapper au nom de Jésus. Ah! On dirait que vous ne comprenez pas. Frère, un sorcier, tu as des preuves que c'est vraiment un sorcier. Mais il te dit, je vais te frapper aujourd'hui au nom de Jésus. Ah! Ça dit, Dieu a livré sa gloire à la captivité. L'ennemi a pris la gloire de Dieu. Mais toi, tu continues à aller à l'église. Tu penses que tu es devant Dieu. Mais la majesté est déjà entre les mains de l'ennemi. Amen. Amen. C'est fini. Quand les choses commencent à tourner comme ça, c'est déjà fini. Et c'est ce que David dit à cause de l'infidélité qu'ils avaient commis. Et aujourd'hui, la Bible dit, les enfants sont en train de faire ce que leur père avait fait. C'est-à-dire ce que tu fais maintenant. C'est comme si ce que Judas avait fait à son temps. Maintenant, les enfants des enfants de tes enfants, ils vont subir ce que toi tu es en train de faire maintenant. Maintenant, toi tu es la source d'une 4e génération qui va venir après. Et tu ne vois pas les conséquences. Maintenant, je te pose la question. Tu es en train de fêter Halloween pourquoi? Tu es en train de fêter Halloween pourquoi? Qu'est-ce qui est derrière? Une infidélité qui aura l'incident pas sur toi, mais sur les générations qui vont venir à cause de toi. La Bible dit, Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est un projet de bonheur et de paix, pas de malheur, pour t'assurer un avenir et de l'espérance. Le projet que Dieu a pour toi, c'est comme la prophétie que le père de Judas lui avait donnée. Tu seras un roi, tu es un lion. Mais le lion a été battu par le loup. Toi, tu as déjà vu même dans le documentaire un loup battre un lion. Amen. Mais le lion, c'est Judas, non? C'est lui qui devait être roi. Mais pourquoi le loup est devenu roi? Le loup, c'est Benjamin. C'est Saoul qui est le premier roi. C'est un loup. Donc, le loup a battu le lion. Pourquoi? Parce que Judas avait fait quelque chose qui n'était pas bien devant Dieu. Il a quitté ses frères. Il est allé vivre une autre vie. Aujourd'hui, toi, tu es en train de quitter tes frères. Quand je dis tes frères, ce ne sont pas tes frères de ton père et de ta mère. Non, c'est tes frères comme on est ici. On est dans une doctrine. Mais toi, tu vas quitter cette doctrine pour aller ailleurs, pour te faire des amis. Comme Judas. Le monsieur là, le Ira, son nom c'était qui? Ira. C'est Ira là.
C'est lui qui a fait toute la transaction. Quand Judas est allé prendre la prostituée, quand il est rentré, Judas, pour donner le salaire qu'il devait donner à cette personne, parce qu'il avait laissé ses gadgets, il avait laissé ses, comment on appelle ça, des gages, qui dit non, tiens d'abord ça, je vais t'envoyer ton salaire après. Maintenant, quand son ami est parti avec les chevreaux que Judas avait promis, il arrive là-bas, il ne trouve pas la femme. Il demande, on lui dit, ici, il n'y a jamais eu de prostituée ici. Il rentre, c'est son ami là, ira là. Il rentre, il dit à Judas, je suis allé là-bas, je n'ai pas vu, j'ai même demandé les gens, on m'a dit qu'il n'y a jamais de prostituée là-bas. Et ok, maintenant Judas dit, bon, laisse, de toutes les façons, il est resté avec quelque chose là-bas. Et puis après, quand il apprend que la fille, sa belle-sœur est enceinte, il s'énerve. Après, il se révèle que c'était lui qui était le père de la grossesse. Vous voyez ce que Judas avait fait? Amen. Parce qu'il s'était séparé de ses frères. Frère, ne te sépare pas de tes frères. Amen. Tes frères, tu as compris. C'est qui tes frères? Tu as compris? Les gens qui sont avec toi dans la fraternité véritable. Ne suis pas des gens qui vont t'égarer. Ce que tu vas faire aura de l'incidence sur la 4e génération dans ta postérité. Et Dieu va te lâcher. Il va quitter Silo. Il va quitter le lieu où vous vous rencontrez avec lui. Tu vas aller à l'église. Tu vas prier. Mais Dieu ne t'écoute pas. Parce qu'il n'est plus là-bas. Parce que pour toi, il a livré sa captivité entre les mains de l'ennemi. Il a livré sa majesté. Il a livré sa gloire dans la captivité et sa majesté entre les mains de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les combats de génération dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Que tu as prié, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu cours derrière des années. Tu n'arrives pas à voir ça. La Bible dit, le fils de Saoul, il est resté au pouvoir 2 ans. Il est resté 2 ans. Il a pris une grande partie d'Israël. Et Judas, je veux dire, David qui est Judas, la tribu de Judas, il a régné seulement dans sa propre tribu. Une partie. Alors que la Bible dit, le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Pour t'assurer un avenir et de l'espérance. Mais tu cours derrière la chose, tu cours. Peut-être le combat, c'est dans les générations futures. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui, quand tu vas prier, tu dois confisquer ce qui a été retenu dans la génération future. Tu dois agir comme un lion. Aujourd'hui, je veux que tu terrasses les loups. Amen. Tu es un lion. Tu dois terrasser les loups. Le loup ne peut pas te ravir ce que tu as de plus précieux. Il y a des gens ici dont les parents ont dit des paroles de bénédiction. Mais tu n'es pas en train de vivre ces paroles. Je vais te dire, toi aussi, parent, tu dois bénir tes enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se mettre maintenant debout pour prier, pour détruire tout ce qui a été fait dans les générations passées? Comme un lion, j'ai dit, tu dois terrasser les loups. Amen. On va se mettre debout.